beau Sydney est né trop tôt, bien avant les 9 mois habituels. Je ne m'attendais pas à ça. Il était minuscule, mais il occupait une place immense dans mon cœur. Quand j'ai ramené mon Sydney à la maison, je me suis sentie un peu dépassée en pensant aux soins spéciaux que je devrais lui donner. Si vous vous sentez comme moi, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours agir sur son bien-être. Avec des prématurés comme mon Sydney, il faut se rappeler certaines choses. La croissance est un signe clé de bonne santé. Dans la plupart des cas, un prématuré qui prend du poids et se développe devient plus fort et plus vigoureux de jour en jour. En faisant vérifier régulièrement son poids et sa taille au cabinet du médecin, vous contribuerez à vous assurer qu'il reçoit suffisamment de nourriture pour bien se développer. Observer les étapes de développement vous donne un autre indice de la façon dont votre bébé comble son retard après une arrivée prématurée. À partir du moment où Sydney a commencé à lever la tête, à gazouiller et à suivre des objets des yeux, chaque étape franchie me rassurait sur sa santé. Et quelle joie j'ai ressentie en voyant son premier sourire. Le sommeil de Sydney faisait partie de mes préoccupations. Je pensais qu'il dormirait davantage la nuit et serait éveillé plus longtemps pendant la journée. J'ai rapidement appris que les bébés prématurés tendent à avoir de longues périodes de sommeil et de courtes périodes d'éveil. Mon bébé confondait le jour et la nuit, et j'ai appris qu'il avait besoin de suffisamment de repos entre les brèves périodes de stimulation pour grandir et bien se développer. Tout comme vous vous sentez peut-être maintenant, je m'inquiétais aussi beaucoup au sujet des infections qui pourraient ramener mon Sydney à l'hôpital. Surtout les infections respiratoires, parce que les poumons de prématurés comme Sydney ne sont pas complètement développés et leur système immunitaire est encore immature. J'ai appris, pendant que j'étais encore à l'hôpital, que ce qui a l'air d'un simple rhume au début peut parfois entraîner une infection avec de graves conséquences pour un prématuré comme mon Sydney. C'est là que j'ai entendu parler pour la première fois du virus respiratoire syncytial, ou VRS, un virus courant qui peut avoir des effets nocifs chez les bébés prématurés. Chez de nombreux enfants, les symptômes des infections par le VRS ressemblent à ceux du rhume, fièvre, nez qui coule. Mais chez les prématurés, dont les poumons sont vraiment petits, l'infection par le VRS peut être beaucoup plus grave qu'un rhume. C'est pourquoi il est si important de protéger les bébés comme mon Sydney. L'infection par le VRS peut causer une pneumonie. Et c'est aussi la cause numéro 1 de bronchiolite au cours des 2 premières années de la vie du bébé. Et l'infection par le VRS peut être éprouvante pour toute la famille, à commencer bien sûr par le bébé malade. La toux peut empêcher votre précieux bébé de bien dormir. La perte d'appétit peut entraîner une perte de poids, ce qui empêche cette croissance si importante de votre bébé. Les parents du bébé pourraient manquer des jours de travail et passer plus de temps à aller chez le médecin ou même à l'urgence. L'infection par le VRS peut fatiguer les mamans, car elle entraîne de l'anxiété, un excès de stress et tout simplement l'épuisement. Vous vous demandez donc probablement si votre bébé court le risque d'être très malade à cause d'une infection par le VRS. Si votre bébé est prématuré et surtout s'il est atteint de dysplasie bronchopulmonaire, vous devez faire très attention à le protéger contre une infection par le VRS. Chez certains bébés, comme ceux qui sont nés avec une cardiopathie congénitale, vous devez aussi faire attention à ce qu'ils ne contractent pas une infection pour le VRS. Maintenant, voici quelques moyens pour devenir une super maman ou un super papa et protéger votre adorable bébé contre ce virus respiratoire très courant. Tout d'abord, lorsqu'il s'agit d'infections par le VRS, certaines périodes de l'année sont plus risquées. Ces périodes sont connues sous le nom de saison des infections par le VRS. Renseignez-vous auprès de votre médecin pour savoir à quel moment la saison des infections par le VRS survient dans votre région. Et, même s'il est né à la fin de cette période, votre bébé peut quand même être à risque de contracter une infection par le VRS au cours de la saison suivante. Demandez à votre médecin comment protéger votre bébé contre les infections par le VRS. Le VRS est très contagieux. Je sais que ce conseil peut être difficile à suivre lorsqu'il s'applique à de la famille ou des amis proches, mais il ne faut ni toucher, ni embrasser quelqu'un d'infecté, ni même lui serrer la main. Soyez vigilante, surtout pendant la saison des infections par le VRS. Et n'oubliez pas, lavez-vous toujours les mains avant de toucher votre bébé. De plus, lavez les bavoirs et les jouets de votre bébé et tout ce qui entre en contact avec un adulte ou un enfant malade. Voici quelques autres conseils utiles. Assurez-vous que les ustensiles de votre bébé ne sont utilisés que par lui et débarrassez-vous immédiatement de tous les linges jetables après les avoir utilisés. Aussi,
Essayez de ne pas amener votre bébé dans des endroits bondés, comme des garderies ou d'autres lieux de réunion. Le VRS adore les foules. Et gardez toujours votre bébé loin de la fumée puante. Vous voulez qu'il respire de l'air pur. En apprenant davantage sur le VRS, j'ai pu protéger mon beau Sydney. Vous pouvez faire la même chose pour votre bébé. J'ai appris les faits qui pourraient être des signes qu'une infection par le VRS s'aggrave. Le F est pour fièvre. Vérifiez si la température de votre bébé est plus élevée qu'à l'ordinaire. Le A est pour appétit, lorsqu'il est difficile de nourrir votre bébé au sein ou au biberon. Le I est pour inspiration, respiration rapide, lorsque la respiration est superficielle et rapide. Le T est pour toux, lorsque vous entendez une toux plus creuse et plus fréquente avec un halètement distinctif. Surveillez les faits, surtout pendant la saison des infections par le VRS. Si vous avez des questions sur les infections par le VRS ou l'état de votre bébé, parlez-en à votre infirmière ou à votre médecin. Apprenez-en davantage au sujet de l'infection par le VRS. Visitez le www.rsvshield.ca.